Thermociste, bonjour. Je suis Richard Matisse, gynécologue obstétricien et vice-président de Gynécologie sans frontières. J'ai la lourde responsabilité de conclure ce MOOC sur les relations patients-soignants, sur le droit des patients, sur les devoirs des soignants. Ce MOOC s'inscrit dans un ensemble de MOOC traitant des différents aspects de la violence entre les personnes humaines. Les relations soignant-patient reposent sur la confiance mutuelle que confère la qualité de la relation qui s'établit et le respect du secret professionnel. Les soignants sont souvent donc à l'origine du conflit, sans le savoir. Alors pourquoi ce défaut de communication chez les soignants? Eh bien parce que depuis une vingtaine d'années, les mesures politiques de santé font que l'exercice de la médecine, de la santé, est de plus en plus pénible pour les professionnels. Cela est dû en partie à la pénurie organisée pour une meilleure rentabilité depuis plus d'une vingtaine d'années. Il y a aussi l'accès non contrôlé à toutes les informations par les réseaux sociaux sur la médecine, ce qui rend les patients beaucoup plus informés, mais pas toujours bien informés, et surtout pas avec une information contrôlée et critiquée. Ça fait que les patients sont plus informés, mais aussi plus inquiets et plus agressifs si ça ne correspond pas aux informations prises en charge dont ils bénéficient. Difficulté aussi pour les soignants à gérer ces patients maintenant qui ont des exigences et qui sont de moins en moins patients et de plus en plus agressifs. Ce d'autant qu'ils sont soumis aussi au dysfonctionnement des structures sanitaires du fait de la pénurie avec des attentes démesurées aux urgences, etc., d'un personnel de soignants qui est de moins en moins empathique puisque de plus en plus sous pression. Tout cela conduit patients et soignants, mais les soignants en particulier, à une forme d'épuisement, de burn-out et une forme de violence dans la relation qui devrait s'instaurer entre le patient et le soignant. On aborde le sujet de la violence sexuelle de la part des soignants, un grave problème qui repose sur l'ascendant entre un dominant soignant et sachant et un dominé patient qui est de principe fragilisé. Ce qu'on peut retrouver aussi dans d'autres domaines, dans l'enseignement, dans le milieu sportif, entre un éducateur sportif ou un entraîneur et l'athlète. Le code de déontologie parle d'inconduite et donne une dizaine de conseils. C'est une petite avancée, mais ça n'est pas suffisant. Autre phénomène, c'est lorsqu'un soignant est face à une victime de violence ou qui a vécu des violences sexuelles, incestuelles, conjugales, il devient de ce fait, au regard de la victime, prend un rôle, et souvent ce rôle peut être le rôle d'un agresseur potentiel. Il y a aussi en gynécologie obstétrique des particularités du fait de cette profession en relation avec l'intime. Et donc là aussi, les professionnels, soit gynécologues, médecins, sages-femmes, doivent avoir une attitude adéquate et adaptée, c'est-à-dire ne pas être présents au déshabillage, ne pas faire de gestes ambigus vis-à-vis de la patiente, ne pas non plus agressif dans une position inconfortable qui est la position gynécologique, etc. Une autre situation extrêmement violente est l'accouchement, en termes d'image, de symboles, de bruit. Il est important que les professionnels soient aussi conscients qu'ils ont un rôle de cocooning vis-à-vis de ces patientes en général, mais en particulier pour les patientes qui ont vécu des violences. C'est extrêmement difficile pour elles de passer cette étape qui est l'accouchement, puisque ça fait ressurgir de nombreuses violences passées.
Pour éviter tous ces problèmes, les professionnels de santé doivent acquérir des connaissances sur le droit des patients, sur le droit médical, euh, sur le secret médical, sur un tas de choses. Et ça, c'est ce qui a été abordé dans la deuxième partie de ce MOOC, en particulier avec les obligations et les dérogations à la levée du secret médical. On sait que malheureusement, seuls 5% des maltraitances infantiles sont déclarées par le corps médical. C'est vraiment extrêmement faible. Mais aussi savoir rédiger un certificat médical, source de stress pour la plupart des professionnels. Certificat médical qui doit être utile et qui ne doit pas les mettre en danger au niveau de pénal ou au niveau des sanctions disciplinaires par leur ordre. Savoir déterminer aussi une ITT. L'ITT, c'est, on le rappelle, l'incapacité totale de travail qui permet de qualifier au niveau pénal les faits et qui permet aussi d'ouvrir le droit à une indemnisation par la commission civile. Et enfin, on rappelle qu'en cas de plainte, le soignant a tout intérêt à se rapprocher d'un avocat ou d'un médecin de recours et d'activer son assurance de protection juridique. Voilà pour les conclusions de ce MOOC qui, nous espérons, vous a apporté toute satisfaction donc, sur le droit des patients et les devoirs des soignants. L'Université des Antilles, l'Institut de victimologie et gynécologie sans frontières donc, vous remercie d'y avoir participé et vous attend dans la suite sur les prochains MOOC. Je vous remercie.